Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. La Fight Night Fioro contre Blanchfield, ça devrait être le cas d'école pour le parieur. C'est un exemple parfait à se remémorer quand il vous prendra l'envie de mettre trop d'argent. Ça vous aidera, ça vous aidera probablement à mettre des petites sommes, des sommes raisonnables, pour que ça reste vraiment du plaisir et du loisir de parier, et pas une espèce d'addiction maladie. Aussi, je tiens à préciser que si je ne mets plus de vidéos des combats, c'est vraiment pas par plaisir, c'est parce que l'UFC me tombe dessus très régulièrement en ce moment avec le copyright, et je vais sûrement être contraint de n'utiliser que des images à partir de maintenant. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Tsarukyan, il fait 1m70 pour 184 cm d'allonge. Il est orthodoxe, son double leg et sa lutte en général sont meilleures que celles d'Oliveira. Après debout, s'il a mis Dariush KO, ça tient plus au fait que Benil, il avait baissé la tête et n'avait pas vu de quoi arriver plutôt qu'à son explosivité ou à sa technique debout, puisque Armand n'était pas bien posé sur ses appuis et n'a pas spécialement tourné le corps sur ce coup de poing. En grappling, il devrait avoir un temps de contrôle plus long grâce à une force physique plus importante qu'Oliveira et inquiéter Oliveira plusieurs fois dans le combat en prenant la position montée. Il a une défense basique, il compte surtout sur son avant-bras pour parer et dévier les attaques, et garde bien sa main droite à côté de son menton. Il se déplace davantage et a un meilleur jeu de jambes qu'Oliveira. Son volume de coups, il devrait être plus bas que celui d'Oliveira. Le fait que ce soit un combat en 3 rounds, ça ne va pas l'avantager, parce que ça va permettre à Oliveira de ne pas se soucier de conserver son énergie. Oliveira, il fait 1m78 pour 188 cm d'allonge. Il est orthodoxe, il devrait dominer au sol et avoir un avantage dans le nombre de menaces de soumission et marquer des points sur les scorecards grâce à ça, mais logiquement, comme Armand a une meilleure lutte et n'a pas vraiment intérêt à aller au sol avec Charles, il devrait garder le combat debout. Son point fort debout, c'est son volume de coups, sa pression, si bien qu'il a intérêt à coincer ses adversaires contre la cage. Son anglaise, elle n'est pas exceptionnelle techniquement. Il maintient une garde haute, mais ses esquives ou ses blocages, ils ne sont pas particulièrement bon. Il est plutôt statique sur ses appuis, n'est pas spécialement mobile. Il devrait avoir du mal à coincer Armand contre la cage. Sa plus grande qualité, c'est de savoir finir un adversaire quand il l'a sonné, et le fait que ce soit un combat en 3 rounds, ça lui est favorable, puisqu'il va pouvoir envoyer un volume de coups élevé sans avoir à se soucier de devoir faire un 4ème ou un 5ème round. Si Armand il fait tout ce qu'il peut pour garder le combat au centre de l'octogone, en laissant l'initiative d'échange à Charles et en le contrant, puis en désaxant ou en reculant dès qu'il attaque, il devrait l'emporter par décision. Par contre, si Armand ne se déplace pas assez, s'il reste trop face à Oliveira ou se retrouve coincé contre la cage, Oliveira devrait réussir à le mettre KO premier ou au deuxième. Du côté des paris, Tsarukyan 1,40 et Oliveira à 2,65, c'est excessif. Tsarukyan il n'a pas assez de qualité défensive pour être à ce point favori contre Oliveira. Armand à 1,81 et Oliveira à 1,90, ça me semblerait plus juste. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.